Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo top 10. Et donc aujourd'hui ce sera le top 10 de mes livres préférés, donc à l'heure où je vous parle j'ai une centaine de livres dans ma collection. Ça n'a pas été facile de faire le choix, mais bon, il y a toujours des livres qui nous inspirent un peu plus, d'autres qui nous inspirent un peu moins, des livres qu'on préfère, d'autres qu'on préfère moins. Donc il a fallu faire un choix, ça n'a pas été facile, il y a beaucoup de livres que j'aurais aimé mettre dans ce top. Et j'avais plus de place, donc il fallait bien faire un choix. Si je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que je trouve ça sympa de voir les préférences de chacun. J'aime bien regarder ce genre de vidéo et de me dire ah on a les mêmes goûts ou ah on n'a pas les mêmes goûts, mais voilà de voir qu'il y a de tout pour faire un monde et que les préférences de chacun sont assez variées finalement. Petit disclaimer, ces livres-ci sont mes livres préférés à moi. Ça peut ne pas être les vôtres et je comprends tout à fait, on a chacun des préférences différentes. On commence tout de suite avec le 10e livre. En 10e position, j'ai mis Le Monde des Fleurs de Johanna Basford parce que j'adore ce livre. Je suis pas une grande fan de Johanna Basford, j'aime bien, mais c'est pas mon illustratrice préférée, loin de là. Mais Le Monde des Fleurs, je le trouve super sympa, il est super beau, je trouve. Je l'ai prise en version française pour des raisons que vous connaissez si vous me suivez un petit peu assidûment. Pour le papier un peu jauni, on repassera. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup cet univers. Il y a des petites fioles, il y a des fleurs, il y a des petites scènes comme ça. Et c'est pas que des fleurs partout tout le temps, il y a des petits poissons et tout. Voilà, je trouve que ce livre est assez diversifié finalement dans ce qu'il propose. Et même si ça reste des fleurs, et ben voilà, ça, je sais pas, je trouve qu'il est plutôt sympa et moi il m'inspire vraiment beaucoup. Alors je l'ai pas encore commencé parce que je peux pas tout commencer tout le temps. J'ai une vie à côté donc je peux pas colorier H24 mais j'ai vraiment hâte de le commencer. Je dis ça pour chaque livre à chaque fois mais c'est vrai que celui-là il m'inspire vraiment beaucoup et à chaque fois que je passe devant j'ai envie de le colorier mais j'ai pas toujours le temps. En numéro 9, j'ai choisi de mettre un petit carré et ce sera le Mickey and Friends parce que voilà, Mickey c'est une passion chez moi, c'est ma vie. J'adore Mickey et ce petit carré là, il est vraiment très très beau. Il y a des pages papier peint, mais franchement, on s'en sort. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes. Mais sinon, les illustrations pardon, sont très très belles, je trouve. Et comme je n'ai pas pu avoir le Karl Barks pour la 100e fois, je pense que vous allez m'entendre dire ça jusqu'à la fin de ma vie parce que je suis trop dégoûtée. Ça me console un petit peu et voilà. J'aime beaucoup ce livre et on peut en faire de très 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 belles choses. Et à chaque fois que je vois un colo fait dans ce petit carré-ci, je le trouve toujours sublime. C'est bizarre, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je trouverai toujours vos colos magnifiques dans ce petit livre-ci. Et moi j'avais fait justement celui-là si vous vous en souvenez. Et là c'est le moment où j'ai oublié de filmer le 8e livre qui est donc le bloc Buddies. C'est mon bloc préféré dans tous les blocs que je possède. Et s'il n'est pas là et que j'ai oublié de le filmer, c'est parce qu'il est en chantier dans le salon avec tous les autres blocs que je suis en train de remettre en spirale. Parce que j'ai juste plus envie de les voir dans les porte-vues. Et j'ai décidé de me séparer de la moitié de mes blocs. Mais bon, ça on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est le bordel. Il y a des feuilles volantes de partout. Je dois encore tout mettre en spirale. Donc j'ai juste oublié de le mettre sur mon bureau. Mais c'est quand même mon bloc préféré parmi tous ceux que je possède. En 7e position, on retrouve le Mickey and Friends, toujours du Mickey. Lui, c'est sûr qu'il allait être dans mon top 10, mais je savais pas trop où le mettre, en 4e, en 5e, en 6e, donc finalement j'ai changé pas mal de fois le plaçage de livres dans ce top et il se retrouve en top 7 mais franchement je l'adore, je le trouve très très beau, je trouve que c'est une pépite. Si j'avais pu avoir le Karl Barks encore une fois ça aurait été, il aurait peut-être été dans ce top pardon, mais le Mickey and Friends c'est sûr et certain, il est magnifique et donc dans ce livre-ci j'en ai fait qu'un seul et c'est celui-là. Je l'aime bien même s'il n'est pas parfait. C'était à l'époque où je maîtrisais pas forcément mes ombres et mes lumières donc voilà. C'est un coloriage que j'ai fait au tout début de ma passion coloriage. Je crois que je l'avais fait au mois de mars, quelque chose comme ça. Ça faisait genre 2 mois que je coloriais. Donc j'en suis pas fière, mais on va dire que pour quelqu'un qui colorie depuis 2 mois, c'est pas trop mal. Ensuite, en 6e position, ce sera le Fairy Miracles de Klara Markova. Voilà, il fallait bien choisir un Markova et ça a été celui-là. J'ai hésité avec le Thunderful Enchantments, mais le Fairy Miracles passe devant assez largement. Je trouve que c'est vraiment un livre très très beau qui m'inspire énormément. Et voilà, je suis très très contente de l'avoir. Pas encore coloré à l'intérieur parce que je l'ai reçu assez récemment, j'ai pas eu le temps de commencer un colo. Mais je pense que quand je commencerai, je vais m'éclater parce qu'il est
absolument magnifiques. Les colos que je vois passer dans ce livre sont tous plus beaux les uns que les autres, donc petite pression, oui, on va pas mentir, mais je vais m'éclater. 5e position, ce sera pour le Art déco tome 1. Si vous me suivez depuis le début, c'est pas du tout une surprise pour vous. Vous savez que j'adore ce livre Disney. C'est un livre qui m'inspire beaucoup. Voilà, je colorie pas souvent dedans parce que à chaque fois, je sais pas, je vais dans d'autres livres. Enfin, en même temps, quand on a une centaine de livres, c'est un peu compliqué, voilà, d'aller dans tous. Mais celui-là, ce serait vraiment bien que je revienne dedans. Après, je pense que ce qui me bloque un petit peu, c'est que j'ai vu pas mal de colos faits dans ces livres, dans ce livre-là, et le tome 2 aussi. Du coup, ça me bloque un petit peu parce que je sais plus trop quoi faire. Mais en tout cas, il m'inspire vraiment beaucoup, beaucoup ce petit livre-ci. Et c'est, je dirais, mon Disney préféré. En 4e position, nous retrouvons donc le Zodiac Dreams. C'est un livre que vous connaissez si vous avez vu mon dernier haul. Si vous suivez Colorimi, elle l'a présenté aussi. Donc, c'est un très, très, très beau livre qui se retrouve donc en 4e position de mon top. J'ai pas encore colorié à l'intérieur parce qu'il me fait un petit peu peur, je vais pas mentir. J'ai pas envie de le rater parce que... Enfin, j'ai envie de rater aucun livre, hein, je pense qu'on est tous pareils. Mais celui-là en particulier parce qu'il coûte pas... Enfin, il n'est pas forcément donné. Il faut l'acheter sur Etsy et c'est pas un livre qu'on peut retrouver à Cultura pour 15 balles, quoi. Donc j'ai pas forcément envie de le rater. Et en plus, les coloriages sont magnifiques, donc ça me ferait... ça m'embêterait vraiment, mais... En tout cas, je le trouve très très beau et les illustrations sont trop belles. Donc il se place en top 4. Et en top 3, je n'ai pas pu départager deux petits livres de Rita Berman. Ce sont les deux Die Welt unter der Lupe. Donc sur le monde aquatique et sur le monde des petites bêtes. Je les ai longtemps feuilletés pour essayer de savoir lequel je préférais, mais j'arrivais pas du tout à choisir. Car même si celui des petites bêtes a été longtemps mon livre hors Disney préféré, forcément avec l'expérience, plus on avance dans le coloriage, plus nos affinités et nos préférences se précisent. Et c'est vrai qu'au début ça a été tout de suite un gros coup de cœur, c'est toujours un coup de cœur, mais c'est vrai qu'il y a d'autres petits livres qui sont passés devant, vous allez voir dans le top 2 et le top 1 après. Mais donc il est en 3e place et je l'aime beaucoup, j'avais réalisé celui-là si vous l'avez vu. Et c'est vrai qu'il est magnifique, magnifique, magnifique. C'est un livre que j'aimerais vraiment terminer pour le coup. Autant les autres, j'aimerais les terminer, mais pas autant que celui-là. Celui-là, quand il sera terminé, j'aurai une satisfaction, mais vous imaginez même pas. Il y a juste un ou deux coloriages qui ne me plaisent pas plus que ça, notamment celui-ci. Voilà, je sais pas trop comment l'aborder, mais sinon tous les autres coloriages sont juste magnifiques, même les pages papier peint me tentent, c'est pour vous dire. Et donc en 3e ex-aequo, ce sera celui sur le monde sous-marin, qui ne me plaisait pas plus que ça finalement au début, et maintenant je le trouve magnifique. Je trouve qu'on peut faire de très belles choses avec ce petit livre, des choses tellement colorées. En ce moment je suis dans ma période colorée. Je sais pas pourquoi, j'en fais pas forcément, mais j'ai trop envie d'aller sur des coloriages très peps. Je pense que vous avez vu dans mes derniers coloriages terminés que certains font un petit peu mal aux yeux, mais c'est voilà parce que je suis vraiment dans une période où j'ai envie de mettre plein de couleurs un peu partout, je sais pas pourquoi, mais en ce moment c'est les paillettes et les couleurs, donc on verra si ça change d'ici les prochains mois. Et donc ce petit livre-ci se place en 3e position ex-aequo. On attaque maintenant le top 2 et saurez-vous deviner lequel c'est? Je pense que vous avez peut-être une petite idée si vous me connaissez. C'est donc le Botanicum, oui. Alors mon copain déteste ce livre, il me dit je ne vois absolument pas l'intérêt de colorier des fleurs. Et à chaque fois que je lui dis que je veux faire un colo dans le Botanicum ou que j'ai fait un colo dans le Botanicum, il me fait pas intéressant, next. Il me fait rire parce qu'il aime beaucoup venir voir mes colos et voir ce que je suis en train de faire, comment j'avance, il me donne des petites idées et tout. Mais c'est vrai que dans le Botanicum, il aime vraiment pas ce livre, alors que moi je l'adore. Et dans ce livre-ci, je pense que vous le connaissez, il n'y a plus besoin de le présenter. Mais c'est un livre qui est superbe, enfin, toutes les illustrations me plaisent. Et je me vois déjà le terminer. Alors pas tout de suite, hein, dans 5 ou 10 ans. Mais voilà, toutes les illustrations, même celle-ci, je suis vraiment très inspirée. Et dans celui-ci, j'en avais fait qu'un seul que vous avez... Alors ça, c'est les petites poires que vous avez peut-être déjà vues.
Et j'avais fait celui-ci avec CC Colo en duo. C'est celui-là dont justement je vous disais que ça fait un petit peu mal aux yeux, mais je le trouve vraiment très très beau. On aime ou on n'aime pas, mais moi je suis contente de ce petit coloriage et tous les autres colos me plaisent et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'avancer aussi celui-là. Peut-être pas le terminer, pas autant que les petits Rita Berman, mais en tout cas l'avancer au maximum, ce serait vraiment génial. Et en top 1, roulement de tambour, suspense à son comble et tada! Ce sera donc le Mermaids in Paradise de Dennis Clett. Alors jamais j'aurais cru il y a quelques mois mettre ce livre dans mon top ou ne serait-ce que dans ma collection parce qu'il ne me plaisait absolument pas. Je me disais oh là là non, ça va pas être possible, ces petites sirènes là elles sont trop moches. Et en fait je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit tiens je vais regarder une présentation. Et en re-regardant une présentation, ça a été le coup de foudre. Après, je pense savoir ce qui a déclenché le coup de foudre aussi, c'est que j'ai vu des colos coloriés de ce livre et je me suis dit ah ouais, on peut faire vraiment des trucs pas mal, on peut vraiment s'amuser dans ce livre. J'ai vu notamment des coloriages faits par Color with Alena. Alors comment vous dire qu'il y a du niveau, clairement. Elle avait fait d'ailleurs celui-là, mais magnifique. Je pense que j'arriverai jamais à un niveau pareil, mais en tout cas, voilà, celui-là, je me souviens, elle l'a fait, mais avec une cascade et tout, un arc-en-ciel, mais elle est partie dans un délire et je me suis dit, mais waouh, on peut faire des trucs trop bien. Et depuis que je l'ai reçu, mais j'arrête pas de le feuilleter, je l'ai pas encore commencé. Le livre est épais, comme vous pouvez le voir. Je pense que dans mon trackers... Parce que oui, j'ai fait mes trackers et j'ai terminé de faire mes trackers. Je vais regarder ça rapidement. Je crois qu'il y a une soixantaine de coloriages. Ils sont Mermaids in Paradise, 64 coloriages. Donc 64 coloriages, sachant que le livre est quand même assez grand. Vous voyez la taille de ma petite main à côté. C'est la même taille qu'un livre Johanna Basford un peu. Mais alors l'épaisseur, c'est absolument pas la même chose. Voilà donc mon coup de cœur ultime dans tous mes livres de coloriage, c'est celui-là. Et même si j'aime beaucoup le Fairies in Dreamland et celui sur les gnomes, c'est celui-là qui m'inspire le plus des trois. C'est mon top 1. Donc voilà, pour l'instant, c'est mon top 10. On verra si l'année prochaine, ce sera toujours les mêmes livres. Bon, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de changement. Je pense qu'il y a certains livres qui vont peut-être sortir, d'autres qui vont rentrer. Mais je pense que le top 10 restera plus ou moins comme il est maintenant. Mais bon, on ne sait pas, l'avenir nous réserve des surprises et les maisons d'édition aussi. Donc on verra d'ici là si ce sont les mêmes livres qui sont encore dans mon top 10. Voilà les coloamis, c'est terminé pour cette vidéo top 10 de mes livres préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quels sont vos livres à vous préférés, à me mettre votre top 10. Et n'hésitez pas aussi à me dire si les livres que je vous ai présentés, vous les adorez, si vous les détestez. Si pour vous ça n'a aucun intérêt, je prends tout. Donc moi je vous fais de très gros bisous comme d'habitude. On se retrouve mercredi pour l'annonce du gagnant pour le concours YouTube. Je fais le tirage au sort dimanche, mais voilà, le temps de tourner la petite vidéo et de la mettre en ligne et compagnie. On se retrouve mercredi pour l'annonce et surtout ne ratez pas cette vidéo car si vous avez participé au concours YouTube et que vous gagnez et que vous n'avez pas vu la vidéo, voilà, je ne serai pas trop en moyen de vous contacter plus que ça, sauf si je connais votre Instagram et autres. Donc n'hésitez vraiment pas à rester connecté ce mercredi pour l'annonce du gagnant YouTube. Donc comme je vous disais, de très gros bisous, on se retrouve mercredi. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye!